Ma fille, lève-toi s'il te plaît. L'esprit qui était sur Daniel est sur moi ce soir parce que je suis en train de voir tes rêves. Je vois tes rêves. Parce que je suis en train de parler sur elle, mais mon esprit est comme ouvert et je suis dans ses rêves. Dans le temps de la Bible, un homme comme Daniel a pu voir ce que le roi avait rêvé. Le roi n'a pas pu discerner son rêve et il a même oublié. Mais le Dieu que nous servons avancé est un Dieu qui parle, un Dieu qui révèle ce qui est caché. Et je suis vraiment en train de voir clairement dans mon esprit. Vous savez, hier à Charleroi, c'était tellement fort. Je sentais que si on continue aujourd'hui, parce que je sens que mes antennes sont... Oui. Mon corps est fatigué, mais je sens vraiment que... Je le sens vraiment très fort. Je suis avec toi dans une série de rêves que tu as eu à faire. Il n'y a pas... C'est dans l'espace de 2 semaines passées. 2 semaines passées. Tu as fait plusieurs rêves. Tu as fait plusieurs rêves. Et dans tous les rêves, 2 caractéristiques, c'était toujours des menaces et des combats. Et deuxièmement, c'était de très longs rêves. Avec beaucoup de scènes dans les rêves. On est à Paris ici, mais je suis dans le passé et dans les rêves que tu fais. Et par le Saint-Esprit, je suis en train de voir, je me retrouve dans un rêve. Saint-Esprit, aide-moi. Je me retrouve dans un rêve précisément. Je vois un rêve dans lequel plusieurs personnes te suivent. Et ces personnes sont cagoulées. Est-ce que je dis c'est vrai? Les gens sont cagoulés. Et parmi ces personnes, je suis en train de voir une scène comme apparaître où une personne apparaît avec des ciseaux. Et cette personne veut te couper les cheveux. C'est vrai. Veut te couper les cheveux. Elle veut te couper les cheveux. Et toi, tu fuis. Mais au moment où elle veut te couper, tu fuis. Je vois une autre femme. C'est vrai. Une femme apparaître. Oui. Et cette femme te dit, elle te dit comme de la suivre. Oui. Elle est venue te sauver. Oui. Et je vois une image de train. Je sais pas, je vois comme un train. Je vois comme un train, comme les gens qui quittent une ville vers une autre ville, mais c'est comme pas en Europe, c'est pas comme en France ni en Europe. Mais je vois un train. Et je me vois dans le train, je vois, tu quittes d'un lieu et un autre lieu. Et je vois, tu poses la question à cette femme, tu me connais d'où? Oui. Et cette femme te dit, comme si je te voyais ou je t'observais, Oui. et je suis venu pour t'aider. Oui, comme elle avait une conviction. Elle a dit quoi? Comme une conviction de me sauver. Une conviction de te sauver. Oui. Et cette femme n'était pas une femme, cette femme était mon ange. Oui. Cette femme était mon ange. Toi-même, tu sais que ce n'était pas une femme ordinaire. C'était un ange de Dieu et cet ange était mon ange. Écoutez-moi, comme tu es à la porte des cieux, il est très possible et il est naturel que les esprits qui travaillent dans cette commission veillent sur chaque personne attachée à cette église. Oh, Shabragadabasa. C'était tellement long. Il y a encore eu d'autres à la suite là, comme si encore tu dors, il y a encore comme des menaces. Mais l'ange de l'Éternel était à tes côtés et t'a protégé. Que veut dire ce rêve? Ce rêve veut dire, tu dois déménager de là où tu habites. Amen. Et tu dois aller ailleurs. Oui. Tu dois changer de ville. Oui. Et ça, c'est pour l'année prochaine. Amen. Il y a comme des négociations qui se font parce que tu es chez maman. Oui. Mais tu sais que tu ne dois plus rester là. C'est vrai. C'était bien pendant un temps, Oui. mais tu dois aller de l'avant pour commencer le processus de ta délivrance. Oui. Parce que tant que tu es là, beaucoup de choses vont être comme affaissées. Mais si tu te lèves et que tu sors, je prie que tu aies la bénédiction de tes parents qui t'ouvrent le cœur afin que tu ailles. Lève la main droite, lève la main. Parce que, lève la main. Non, relève l'autre main. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de te voir. Seigneur, bon, je vais aller, je vais payer comment? Oui. Parce qu'actuellement, tu cherches l'argent. Oui. Et tu cherches le travail. Oui. Et je me vois avec toi en esprit devant 3 tables. Oui. La première table que je vois, l'Ekala Masobra. La première table que je vois,
Je vois comme ton CV déposé sur une table. On a écrit Holding City Imo. Oui. Holding City Imo. La deuxième table que je vois, on a écrit entreprise CRIT. Comme CRIT, comme ça. C'est une entreprise d'intérim. Attends d'abord. La troisième, je vois, on a écrit comme Almeo, si c'est Almeo quelque chose. C'est pas clair, je laisse ça. Ça veut dire quoi ce que je vois? C'est plusieurs entreprises que j'ai déposé des CV. Mon esprit allait trop loin, trop loin. C'est plusieurs entreprises. Je vois 3 entreprises dans lesquelles tu as déposé les CV et tu attends. Maintenant, je vais user de mon don de foi et de mon autorité. Dis-moi dans quelle entreprise tu veux travailler et on t'engage. On t'engage, j'ai dit on t'engage. Oh, est-ce que quelqu'un croit que l'onction prophétique est dans la salle? Toi choisis. Je te dis, toi choisis. Dis-moi là où tu veux travailler et nous on va déclarer ensemble avec l'église et tu seras engagé parce que tu as besoin d'argent, de dinero, c'est ça? Dinero, tu as besoin d'argent pour prendre en charge ta fille. Ta fille qui est née au mois de mai. Elle est née 25, 24, 25. 25. Elle est née à 4h12 minutes. C'est ça. C'est ça? Elle est née à... Elle est née en 2020. 2020? 2019. 2019. 2019. Hey! Ben, elle aura combien? 7 ans? Comment? Elle aura quel âge? Elle a 6 ans. Elle aura 7 ans l'année prochaine. Oui. Le Dieu des esprits des prophètes. Où veux-tu travailler? Nous sommes devant les caméras. Il n'y a pas de farce ici. Tu me dis où tu veux travailler, tu reviendras ici témoigner qu'on t'a engagé là-bas. C'est parti? Le premier nom que tu as dit, papa, je sais pas le dire. Holding City Imo. Bienvenue et félicitations. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu qui parle? Avec précision, c'est le Dieu que je sers. Le Dieu des esprits des prophètes. Et vous asseoir. Félicitations. L'année prochaine, tu es chez toi avec ta fille et tu travailles. Relève la main. Ton père, c'est Papa Simon. C'est ça. Papa Simon. Oui. Papa Simon était à Kinshasa cette année. Il était là au mois de juin. Oui. Juillet aussi, il était là. Oui. Parce que je vois comme son ombre à Kinshasa. Oui. Et je vois son ombre à Kinshasa. Et je le vois exactement dans le lieu qu'on appelle Kasavubu. C'est ça où il habite. Il habite là. Oui. Et quand tu dis c'est là où il habite, je ne vois pas seulement là où il habite, mais étrangement je vois, excuse-moi, ne m'interromps pas, je vois qu'il a un bien immobilier très important à Kasavubu. Et je vois ce bien-là, c'est ce qu'on appelle un hôtel. Oui. Il est un hôtel. Oui. Et quand je parle ainsi, je quitte Kinshasa et je me retrouve au Congo central. Au Congo central, c'est la province de ton père. Oui. Et au Congo central, je me retrouve exactement dans un coin qu'on appelle Kingombe. Comme Kingombe. Okay. Tu ne connais pas? Je ne connais pas vraiment. Toi, tu ne connais pas. Je me retrouve là, pas si c'est une langue ou si c'est un lieu. C'est quoi? C'est un village. C'est un village. Je me retrouve dans un lieu vraiment qu'on appelle Kingombe. Je me retrouve là. Et les gens qui sont là sont des gens qui l'ont toujours combattu. Qui n'ont jamais voulu son bonheur. Bon, à part papa, je vois de l'autre côté de maman, je vois Kisangani. Oui. Maman est de Kisangani. Oui. Bon, je laisse Kisangani. Je reviens au Congo central. Je me retrouve là au Congo central et puis je vois les gens de ce village-là se plaindre
pourquoi il ne les aide pas? Oui. Et on a voulu prendre sa vie. Oui. Papa allait mourir. Oui. Mais je ne sais pas comment. Bon, en africain, je dirais ça. En africain, hein. Chez nous, en Afrique, par exemple, nous avons des croyances. Mais ce n'est pas seulement des croyances africaines, c'est la spiritualité. Ma fille Charlie, lève-toi. Tu m'as raconté une fois, tu avais beaucoup de bijoux à la maison, de plusieurs années de conservation. C'était beaucoup d'argent. Et puis, on a dévalisé la maison, on a pris les bijoux. Et il y avait un lien direct parce que ton fils devait être... C'est parce que mon fils était là, je le sentais très fort que je devais avoir un truc qui allait très très mal. Ton fils il devait être arrêté, devait être mort, avait fait un accident. C'était quoi en fait? Non, en fait, on a cambriolé la maison, on a pris tous mes bijoux. On a pris tous les bijoux. Et mon fils n'était pas là. Mais s'il était là, je suis sûre. Mais s'il était là, peut-être qu'ils allaient le tuer. Oui. Au fait, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, ne crains pas pour les bijoux que tu as perdus, parce que les bijoux ont acheté la vie de ton enfant. Oui, c'était ça. Je sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux Oui, dire. c'était ça. En lingala, on dit, bijou et sombi via moi nanayo. Ça veut dire que par la loi de la compensation, comme on devait prendre ton fils, on a pris autre chose pour compenser à sa place. Oui, c'était ça. Et ça se passe spirituellement comme ça. Oui. En fait, ton père devait mourir, mais la compensation, c'est l'hôtel qu'on a touché et il y a eu un incendie. C'est vrai, papa. Il y a eu l'incendie à l'hôtel. On a tous appris, on a vu les WhatsApp, les messages, les photos, tout ça, la fumée, l'incendie. Oui. Et ça a failli prendre tout l'hôtel. Oui. Heureusement, j'étais là le 31 décembre à la veille de cette année. Je me rappelle plus, papa. Tu me rappelle plus. te rappelles plus. Toi, je dois te mettre dans une boîte. Je dois te cogner pour te réveiller. C'est une manière de parler, c'est affectif. Hein? Manière de dire que je dois te réveiller. En fait, je vois dans mon esprit les déclarations qu'on a faites sur cette année ont eu de l'impact sur les familles. Et je vois des paroles libérées du haut de la chair à la veille, le 31, comme sortir et agir aussi pour la protection de ton papa. C'était cette année? Oui, c'était ça. C'est cette année. Oui. Il y a eu incendie à l'hôtel. C'était grave comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il y a une dame qui a laissé son fer et ça a tout brûlé. Tout brûlé. Oui. Nous faisons taire les hôtels qu'il y a à Kingombe. Amen. Et nous déclarons la protection sur vous et vos membres de famille. Amen. Que Dieu vous protège et vous préserve. Amen. Par sa grâce et sa grande miséricorde. Amen. Ma fille, avance, 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 avance. Avance. Ça c'est maintenant, ça c'est pas le Saint-Esprit qui dit, c'est moi qui dis. Je veux que tu te réveilles maintenant. Tu m'entends? Je veux que tu te réveilles. Parce que tu es semblable à une personne qui est, tu vois, il y a un courant d'eau, tu te laisses seulement aller selon tu te laisses aller au gré des vagues. Il faut que tu te lèves. Et le Saint-Esprit me dit, prends l'exemple de Johanna. C'est l'exemple que le Saint-Esprit dit. Il me dit, prends l'exemple de Johanna. Lève-toi où tu es. Beaucoup de choses devaient se faire, mais n'ont pas été faites. Parce que tu as entendu Dieu, au lieu de te battre, tu as laissé les choses aller. Et sois discrète avec les choses qui te concernent. Tu m'entends? Oui. Va. Dis à ton père que tout va bien pour lui. Dis à ton père que tout ira bien pour ses affaires. Amen. Va parce que la main de Dieu est sur toi. Amen. Je reviens ici. Sois béni.